Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. On va y découvrir les formules d'Al-Kashi. La propriété est la suivante, donc soit ABC un triangle, on va noter petit a la longueur du segment BC, petit b la longueur du segment AC, et enfin petit c la longueur du segment AB. Alors a au carré, d'après la propriété, est égal à b au carré plus c au carré moins 2 fois BC multiplié par le cosinus de l'angle en A. Alors bien sûr, le début de la propriété doit vous rappeler donc une propriété de collège qui est en fait le théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce qu'on a le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, mais on enlève cette fois-ci une quantité qui correspond à 2 fois BC multiplié par le cosinus d'un angle A. En fait, cette propriété qu'on appelle donc les formules d'Al-Kashi peut aussi s'appeler donc théorème de Pythagore généralisé. Généralisé pourquoi? Parce que tout simplement ici, il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas a priori d'angle droit, mais si en A il y avait un angle droit, on aurait donc un cosinus d'un angle qui mesure 90 degrés ou alors pi sur 2 en radian, et comme on sait que le cosinus d'un angle droit est égal à 0, on retrouverait ainsi donc le théorème de Pythagore avec a au carré est égal b au carré plus c au carré, avec petit a correspondant à la longueur de l'hypoténuse. Mais bien sûr, ce qu'on a fait avec la longueur du segment BC, avec la longueur qui est notée petit a, on peut le faire en changeant les rôles et en commençant par b, donc b au carré est égal à a au carré plus c au carré moins 2 fois a fois c multiplié par le cosinus, le cosinus de l'angle en B. Et de la même façon, si on a besoin, on peut écrire c au carré est égal donc à a au carré plus b au carré moins 2 fois ab multiplié par le cosinus de l'angle en C. Alors voilà pour ce qui est de la propriété. Il faut savoir qu'en fait, cette propriété, on doit être capable de la démontrer en classe de première. Et on va voir comment on la démontre, et on va voir surtout que ce n'est pas très compliqué. On va commencer déjà par utiliser la relation de Schall pour dire que le vecteur BC s'écrit bien BA plus AC. Et ensuite, on va utiliser le produit scalaire avec bien sûr ses propriétés. Donc ici, je calcule BC scalaire BC, et d'après la remarque que je viens de faire, je peux le réécrire comme étant B vecteur BA plus vecteur AC, scalaire vecteur BA plus vecteur AC. Mais BC scalaire BC, il faut se rappeler que c'est tout simplement la norme du vecteur BC au carré. C'est une propriété qu'il faut se rappeler, qu'on va devoir utiliser dans la suite de cette démonstration. D'ailleurs, on a ici moyen de développer, puisqu'en fait, on doit se souvenir qu'avec le produit scalaire, on peut faire des choses assez semblables à ce qu'on fait avec les nombres, c'est-à-dire qu'en fait ici, le vecteur BA, je peux faire donc que scalaire BA, autrement dit, commencer à développement, et d'ailleurs quand je fais BA scalaire BA, j'obtiens la norme du vecteur BA au carré. Puis je continue mon développement, et du coup ça fait maintenant plus le vecteur BA scalaire vecteur AC. Maintenant je prends le vecteur AC, et ça fait donc AC scalaire BA. Et je prends à nouveau le vecteur AC, cette fois-ci ça fait AC scalaire AC, et ça on a vu, hein, ça fait la norme du vecteur AC au carré. Mais norme du vecteur BC au carré, c'est la longueur BC au carré, c'est aussi donc petit a au carré. De la même façon, norme du vecteur BA au carré, eh ben, ça correspond à C au carré. Et ici, norme du vecteur AC au carré, ça correspond tout simplement à B
au carré. Voilà. Et puis il nous reste entre ces deux expressions BA scalaire AC et AC scalaire BA. Bon, on voit bien que ces deux produits scalaires quand même se ressemblent beaucoup, on a quasiment la même expression, pour pas dire la même expression, puisqu'en fait ici, on peut très bien écrire que c'est 2 fois le vecteur AB scalaire vecteur AC, puisqu'en fait ici, vous savez très bien qu'on peut dire que le produit scalaire de UV est égal au produit scalaire VU. Autrement dit ici, c'est ce que j'ai écrit, avec les vecteurs BA et vecteurs AC. Maintenant, regardons donc ce qu'on a obtenu. Donc on a le vecteur BA. Donc le vecteur BA, c'est celui-là. Donc le vecteur BA, il a pour origine B, pour extrémité A. Le vecteur AC, pour origine A et pour extrémité C. Donc l'idée ici, ça serait de ne pas parler du vecteur BA, mais plutôt du vecteur AB. Donc si je modifie ici, que je remplace par le vecteur AB, je peux le faire parce qu'il y a une propriété qui dit tout simplement que donc le vecteur BA, c'est rien d'autre que le vecteur moins AB. Et donc le moins, je vais le retrouver devant. Et donc ainsi, j'ai A au carré moins est égal à C au carré moins 2 produit scalaire AB AC plus B au carré. Et maintenant, donc c'est pratiquement terminé. Donc en fait, ici, je suis en train de démontrer la première égalité. Et donc dans la première égalité, il y a B au carré devant, je l'ai bien. Il y a C, il faut rajouter C au carré, je l'ai bien. Et puis après, il y a moins 2 B fois C multiplié par le cosinus de l'angle en A. Et ça, je l'ai quasiment, puisqu'en fait ici, il suffit simplement de réexprimer le produit scalaire AB AC. Donc on sait que c'est la longueur AB, multiplié par la longueur AC, multiplié par le cosinus de l'angle que forment les vecteurs AB et AC, et cet angle-là, c'est bien l'angle en A. Et après, vous allez deviner, AB, c'est rien d'autre que C, et AC, c'est rien d'autre que la longueur qui est notée petit b. Donc on a bien démontré cette première égalité, et vous doutez bien, pour démontrer les autres égalités, on s'y prend de la même façon, sauf qu'au départ, au lieu de prendre le vecteur BC, on prend le vecteur AB ou on prend le vecteur AC. Alors bien sûr, la question qu'on se pose, à quoi servent bien sûr ces formules? Bon, ces formules servent à calculer des longueurs, puisque de toute façon ce n'est rien d'autre qu'un théorème de Pythagore généralisé, et qu'avec le théorème de Pythagore, on calculait déjà des longueurs. Elles peuvent aussi permettre de calculer du coup des angles, puisqu'on a le cosinus d'un angle ici, donc si on nous donne les 3 longueurs d'un triangle, on peut aisément calculer la mesure d'un angle, et donc aussi des 3 angles du triangle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous conseille maintenant de faire quelques petits exercices afin de bien assimiler ces 3 petites formules.